Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. Alors on se retrouve aujourd'hui à nouveau pour des news catch, mais donc hier c'était les 5 news WWE de la semaine, et aujourd'hui ça va être les news AEW de la semaine. Donc ça fait quelques temps que je vous ai pas donné de grosses mises à jour par rapport à la AEW, donc on va s'occuper de ça aujourd'hui. Je vais vous parler d'une grosse signature qu'a annoncé la AEW hier, je vais également rapidement vous parler de plusieurs équipes qui ont rejoint la AEW, et je vais vous présenter la carte de leur premier show Double or Nothing qui aura lieu le 25 mai prochain. Donc déjà pour rappel pour ceux qui ne sont pas au courant, la AEW, qu'est-ce que c'est? Alors en fait, la AEW, c'est une nouvelle fédération de catch qui a été lancée le 1er janvier 2019 par la famille Khan. Donc c'est le père Shahid Khan et le fils Tony Khan qui ont lancé cette nouvelle fédération. Pour info, c'est une famille de riches investisseurs multimilliardaires qui possèdent déjà un club de football dans la première ligue, donc la ligue anglaise, et un club de football américain dans la NFL. Et du coup, ces investisseurs se sont associés à 4 catcheurs. Il s'agit des Young Bucks, Cody Rhodes et Kenny Omega, qui sont tous les 4 vice-présidents exécutifs de la AEW. Donc en gros c'est eux qui vont gérer la fédération avec Tony Khan. Et donc le but de cette fédération c'est un petit peu d'être une alternative aux choix déjà existants dans le monde du catch. Et ils vont vraiment essayer de se concentrer sur ce qui se passe dans le ring. Le but c'est de mettre le catch en avant, c'est de créer de longues rivalités sur plusieurs mois voire plusieurs années. Et c'est également de remettre le catch par équipe en avant et donner la chance aux jeunes catcheurs. Donc voilà, personnellement étant fan de catch, je suis toujours heureux quand une nouvelle fédération va ouvrir. Ce qu'il faut se dire c'est que c'est une nouvelle opportunité pour plein de catcheurs de pouvoir trouver un emploi et donc un salaire, et à côté de ça, ça nous donne plus de catch chaque semaine, donc honnêtement, c'est difficile de se plaindre. Moi, je comprends même pas les gens qui se plaignent. Et donc, je vous avais déjà fait plusieurs points en début d'année par rapport à la AEW, notamment les premières grosses signatures comme Pac. Donc, Pac, pour info, à la WWE, c'était Neville, et également, surtout, Chris Jericho. Chris Jericho, donc un des plus grands noms de ces 20 dernières années à la WWE et dans le monde du catch en général, est vraiment un main eventer, un gars qui a été champion du monde plusieurs fois, qui a décidé de quitter la WWE pour signer à la AEW. Clairement, ça a donné beaucoup de puissance et de crédibilité à cette fédération. Et donc depuis janvier, la AEW est en train de promouvoir leur premier show, Double or Nothing, qui aura lieu le 25 mai à Las Vegas. Et donc plus tard dans la vidéo, je vais vous donner la carte de ce show. On a déjà 7 matchs annoncés pour Double or Nothing, mais d'abord tout de suite on va passer sur la nouvelle majeure qu'on a eue ce week-end. C'est arrivé hier soir, on a appris qu'il y avait une nouvelle signature à la AEW, et pour la peine c'est pas n'importe qui, car c'est un catcheur qu'on pensait toujours sous contrat à la WWE actuellement. Il s'agit de Goldust. Donc hier soir en fait, dans une vidéo postée par la AEW, ils ont annoncé l'adversaire de Cody Rhodes pour Double or Nothing. Ça faisait plusieurs semaines qu'ils teasaient cet adversaire, et pour le moment on ne savait toujours pas qui allait affronter Cody Rhodes. Mais il y avait des indices depuis quelques semaines car Cody Rhodes disait que c'était une affaire de famille. Sauf que le problème pendant ce temps c'est que tout le monde pensait que Goldust était toujours sous contrat avec la WWE, et lui-même en fait il y a quelques semaines il avait tweeté qu'il était toujours sous contrat et qu'il ne fallait pas croire les journalistes. Mais en fait Goldust s'est amusé avec les fans et secrètement sans qu'on le sache il a quitté la fédération. Donc c'est impossible pour le moment de dire si c'est la WWE qui l'a libéré ou si tout simplement il arrivait en fin de contrat. Mais du coup donc pour info pour ceux qui ne sont pas au courant, Goldust s'appelle en réalité Dustin Rhodes et donc c'est le frère de Cody Rhodes et ils sont tous les deux les fils de Dusty Rhodes, la légende du American Dream qui nous a quitté malheureusement il y a quelques années. Et les deux frères souhaitaient à l'époque avoir une grosse rivalité à la WWE et potentiellement un match à WrestleMania, mais au final la WWE n'avait jamais vraiment poussé cette rivalité, bien qu'ils se soient affrontés tout de même quelques fois à la WWE. Mais du coup en fait on va voir cet affrontement et on va le voir à la AEW le 25 mai à Double or Nothing. Et donc dans cette vidéo postée hier soir de 5 minutes, on a Dustin Rhodes qui s'adresse à la caméra et qui explique pourquoi il va à la AEW et pourquoi il souhaite affronter Cody Rhodes. Donc je vous ai rapidement traduit dans les grandes lignes cette interview pour que vous compreniez quelles sont les motivations de Goldust. Donc d'abord il commence en disant que ce n'est pas un nouveau début pour lui que d'aller à la AEW, car il a littéralement déjà tout fait dans sa vie, il a 30 ans de carrière dans le monde du catch. Puis il dit qu'il a l'impression que son frère essaie un petit peu de se débarrasser de lui, et il lui souhaite bonne chance. Il répète qu'il a déjà tout accompli dans sa carrière, alors que son frère est seulement en train de commencer à s'établir, il a encore tout à prouver. Malgré tout, Goldust dit qu'il est fier de son frère, mais que pour le moment il n'est pas au niveau où il pense être. Puis il dit que Cody Rhodes a encore beaucoup à apprendre, et là il commence à comparer leur enfance. Il dit que Cody a été élevé avec une cuillère en argent dans la bouche, et donc il ajoute qu'il y a un problème entre eux, il y a un malaise. Il ne sait pas exactement d'où vient ce problème, mais il dit que ça vient sûrement de leur éducation. Il explique qu'il y a 16 ans de différence entre les deux frères, et que Cody Rhodes lui reproche beaucoup de ne pas avoir été là quand Cody était en train de grandir. Mais Goldust dit que si, il était toujours là. Il était là pour les championnats de lutte de Cody Rhodes, il était là pour son diplôme, donc il ne comprend pas comment est-ce que Cody peut dire ça.
alors que Cody, lui, n'a jamais demandé d'aide à Goldust. Par exemple, quand Cody Rhodes a dû faire le personnage Stardust, il n'est jamais venu demander d'aide à son grand frère. Goldust continue en disant que ça lui fait mal de devoir faire ça, car c'est comme s'il se faisait mal à lui-même. Puis il dit que les gens disent que lui et son frère n'ont rien en commun, mais il dit que c'est faux. Il voit au moins une chose qu'ils ont tous les deux en commun. Il explique que lui, quand il était jeune, il a dû tout quitter pour s'établir. Donc il a abandonné son nom de famille, il a abandonné le fait d'être le fils de Dusty Rhodes, et donc il est devenu Goldust, et il a lancé quelque chose qui n'avait jamais été fait à l'époque, qui était clairement en avance sur son temps, et il a réussi ce qu'il a fait. Et donc il se dit, voilà, maintenant on est 30 ans plus tard, et c'est Cody qui essaye de faire la même chose, tout quitter pour essayer de s'établir. Puis d'un coup il dit qu'il sait tout ce qu'il y a à savoir sur son frère, et il sait que son frère est un son of a bitch avec un ego énorme. Donc son of a bitch, je vous laisse traduire vous-même. Puis il ajoute qu'il a dit plein de fois à Cody Rhodes à quel point il était fier de lui, à quel point il l'aimait, et à quel point leur père serait fier de lui aujourd'hui. Mais il dit que Cody, lui, n'a jamais remercié Goldust, et il ne lui a jamais dit qu'il était génial, et merci pour tout, je t'aime également. Puis là, à ce moment-là, on voit donc Dustin Rhodes qui est en train de se faire un nouveau maquillage, parce que forcément, il ne pourra pas utiliser le même maquillage que Goldust, car Goldust est un personnage protégé de la WWE. Donc en fait, là, dans la vidéo, on voit que Dustin Rhodes se fait un nouveau maquillage, qui sera cette fois-ci en rouge et noir. Et donc il explique que le rouge représente la vie, et le noir représente la mort. Et donc en fait, ça le représente lui, car son passé était assez sombre, mais malgré cela, il a réussi à s'en sortir, et il a survécu, donc c'est un petit peu une nouvelle vie après l'ombre pour lui. Il ajoute qu'il pense que son frère fait une erreur de vouloir un match contre lui, et donc il dit que maintenant c'est l'heure du règlement de compte, il faut que son frère paye, il doit régler l'addition. Il termine en disant aux fans qu'ils vont enfin voir tout ce que Goldust a en lui, et que c'est une guerre qui doit se terminer, c'est une guerre qui aurait dû se terminer il y a des années déjà. Et donc il termine la vidéo en disant « C'est parti pour un dernier tour ». Ou pas. Et donc en gros avec son ou pas à la fin, il laisse la porte ouverte à d'autres matchs. Donc on ne sait pas vraiment encore si ça va être le dernier match de Goldust à Double or Nothing, ou si par la suite il va rester à la AEW et continuer et terminer sa carrière là-bas. En tout cas honnêtement c'est génial de voir que Goldust a pu rejoindre son frère à la AEW, parce que ça faisait déjà des mois qu'il voulait rejoindre Cody Rhodes, et il avait même dit qu'il était très triste de ne pas pouvoir être à All In à l'époque. Donc voilà, grosse signature pour la AEW cette semaine, et en parlant des signatures, voici quelques noms majeurs que la AEW a signés ces dernières semaines. Donc d'abord au niveau des commentateurs et des conseillers de la fédération, je vous avais déjà parlé de la signature récente de Jim Ross. Donc Jim Ross a quitté la WWE, où il n'était pas très utilisé, et du coup maintenant il est un conseiller principal de la AEW, il va travailler en coulisses, et à côté de ça il va également être commentateur. Donc c'est une signature énorme pour la AEW, parce que Jim Ross est tout simplement un des plus gros officiels du monde du catch, c'est une des personnes qui en sait le plus sur le catch, qui a travaillé à la WWE depuis plus de 20 ans, et qui connaît vraiment tout le monde et toutes les ficelles dans le monde du catch. À côté de ça, la AEW a également confirmé la signature à temps plein de Shima. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, Shima est une légende de la Dragon Gate qui gère maintenant la OWE en Chine. D'ailleurs, la AEW a annoncé que Shima affrontera Kenny Omega lors de leur show Fight for the Fallen en juillet. Donc honnêtement, c'est tout simplement un dream match. Ensuite, comme je vous l'ai dit, la AEW compte vraiment insister sur sa division par équipe. Du coup, elle a signé 3 équipes majeures du circuit indépendant. Donc d'abord, et je vous en avais déjà parlé très rapidement, ils ont signé les Lucha Bros, c'est-à-dire Pentagon et Phoenix, 2 frères qui sont actuellement les luchadors les plus connus sur le circuit indépendant, au Mexique, etc. À côté de ça, la AEW avait également officialisé la signature des Best Friends. Donc les Best Friends, c'est Chucky T et Trent Barretta, et honnêtement, moi, c'est une de mes équipes préférées, tout simplement. Forcément, j'adore la PWG, je vous en avais déjà parlé, et du coup, j'adore tous les catcheurs qui viennent de cette fédération, et les Best Friends sont 2 des catcheurs majeurs de la PWG. Et à côté de ça, justement, pour continuer avec la PWG, les Young Bucks ont teasé la signature d'une autre équipe lors du dernier épisode de Being the Elite. Il s'agit d'ailleurs d'une équipe canadienne, les Super Smash Bros, Player Uno et Player DOS. Donc encore une fois, pour ceux qui suivent la PWG, vous avez sûrement déjà pu les voir, et ils ont eu des matchs génialissimes, notamment contre les Young Bucks. Ils sont très proches des Young Bucks, c'est pour ça que logiquement c'est pas étonnant de les voir à la AEW, mais ça va vraiment faire plaisir de pouvoir les voir dans une fédération majeure aux États-Unis, car c'est 2 catcheurs qui malheureusement ne peuvent pas souvent catcher aux États-Unis à cause de problèmes de visa, et là avec la AEW ils ne devraient plus avoir ces problèmes. Et donc après toutes ces signatures, on passe à la carte de Double or Nothing, le premier show de la AEW qu'on attend tous impatiemment. Donc comme je vous l'ai dit, pour le moment on a 7 matchs. On commence d'abord avec une bataille royale. Le but ce sera un petit peu de présenter tout
ces nouveaux catcheurs aux fans qui ne les connaissent pas encore. Et donc les catcheurs annoncés pour cette bataille royale pour le moment sont Sonny Kiss, Kip Sabian, Brandon Cutler, Ace Romero, Sunny Days, Glacier, le nom de la WCW, ceux qui suivaient la WCW fin des années 90 s'en souviendront, Brian Pillman Jr., le fils de la légende Brian Pillman qui faisait partie de la Hart Foundation, MJF, une des nouvelles superstars du circuit indépendant qui est sous contrat avec la AEW, Joey Janela, une autre superstar du circuit indépendant qui est également sous contrat avec la AEW, et il y aura d'autres noms annoncés prochainement. À côté de ça, on aura un match à 3 entre Britt Baker, Nyla Rose et Kylie Ray, puis un match 3 contre 3 avec les SoCal Uncensored, donc Christopher Daniels, Frankie Kazarian et Scorpio Sky, des chouchous des fans de la AEW, contre 3 catcheurs de la OWE, la fédération chinoise en partenariat avec la AEW. Et donc parmi ces 3 catcheurs, on sait déjà qu'il y aura notamment Shima. Ensuite, on passe aux 4 matchs principaux, les 4 matchs énormes que vraiment les fans attendent pour Double or Nothing. Donc d'abord, comme je vous l'ai dit plus tôt dans cette vidéo, on aura le droit à Cody Rhodes contre Dustin Rhodes. En gros, c'est Stardust contre Goldust pour les fans de la WWE. Ensuite, on aura le droit à Hangman Adam Page contre Pac. Donc pour rappel, Pac c'est Neville à la WWE. Et on termine avec 2 Dream Match. Donc d'abord un match par équipe. Il s'agit des Young Bucks contre les Lucha Bros, Pentagon et Phoenix. Et donc pour info, en fait, la AEW est également en partenariat avec la AAA. Et il y a quelques semaines, les Young Bucks étaient présents lors d'un show de la AAA. Et ils ont justement remporté les championnats par équipe de la fédération. Du coup, justement, lors de Double or Nothing, le match entre les Young Bucks et les Lucha Bros sera pour les titres par équipe de la AAA. Et enfin, le Dream Match pour terminer, c'est Kenny Omega contre Chris Jericho. Donc on avait pu voir la première manche entre ces deux catcheurs lors de Wrestle Kingdom l'année dernière à la New Japan, et c'était un match génialissime. D'ailleurs, le match avait obtenu la note ultime 5 étoiles par Dave Meltzer, et honnêtement, c'était vraiment un très bon match, une bagarre en fait entre ces deux catcheurs qui arrivent vraiment à nous faire croire qu'ils se détestent. Pour info, en fait, les deux viennent de la même ville, ils viennent tous les deux de Winnipeg au Canada, et donc en fait, la guerre entre les deux, c'est un petit peu de savoir qui est le meilleur catcheur au monde, qui est le meilleur lutteur originaire de Winnipeg. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, la première manche entre ces deux catcheurs était vraiment énorme. Par la suite, Chris Jericho était venu attaquer Kenny Omega lors de All In, et après ils s'étaient affrontés lors du Jericho Cruise, mais dans un match 3 contre 3, et quand ils étaient tous les deux dans le ring, la foule était totalement en folie. Donc vraiment, je pense que ce match risque d'être génialissime. En tout cas, j'ai de grandes attentes par rapport à ce match. Donc voilà, c'est tout pour les dernières news AEW. Comme je vous l'ai dit, rendez-vous le 25 mai pour Double or Nothing, et d'ici là, si jamais il y a d'autres grosses news par rapport à cette nouvelle fédération, je vous en parlerai sur Catch Club. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche si vous ne l'avez pas déjà fait pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. On se retrouve très rapidement pour de nouvelles news. Ciao tout le monde!